On va revenir sur les États-Unis parce qu'il y a un truc très rigolo qui s'est passé dernièrement. Vous n'êtes pas sans savoir que Tommy Robinson a humilié, il y a quelques semaines de cela, une journaliste de France Info qui était venue pour l'interviewer et au final, Tommy Robinson l'avait complètement humilié. Et il diffusait tout ça sur les réseaux. Et oui, pour montrer en fait à quel point les journalistes sont des goliots. Eh bien, il s'est passé presque la même chose aux États-Unis. Pas dans le même cadre, mais avec Donald Trump et une journaliste, pareil, française. C'est la journaliste Sonia Dridi, voilà, pardon, j'ai inversé. Sonia Dridi, ici, qui s'est tout simplement fait humilier publiquement par Donald Trump, puisque c'est une journaliste experte des États-Unis qui ne parle pas un traître mot. Enfin, elle parle anglais, mais elle a un accent tellement pourri que Trump l'a humiliée. Et c'est ce que Trump fait souvent, hein. Souvent, il a des... il y a des journalistes avec des accents indiens. Hein. Vous savez qu'ils parlent comme ça, my friend. Hein, ils ont des trucs un peu... voilà. Leur accent est assez rigolo quand ils parlent anglais. Et les Français, pareil. Hein. Quand un Français parle anglais, tu sais qu'il est français. Voilà. Et elle s'est fait humilier. Et ça en a décousu de là toute une histoire, un truc. Et on va revenir sur tout ça. Et je ferai également une prochaine vidéo, je vous le tease là, pour Zoran Mamdani parce que il y a un truc assez intéressant qui est sorti avec son père. Son père a des connexions très solides avec, vous savez, les bandeaux verts. Voilà, les bandeaux verts, c'est un peu ses copains. Ouais, mais je vous le laisse pour une prochaine vidéo. On verra ça un peu plus tard. Alors, l'extrait, c'est celui-là. Voilà, lors d'une conférence de presse, Donald Trump met mal à l'aise une journaliste française à cause de son accent français trop prononcé. La journaliste qui lui dit « Hier, il y a eu un vote sur l'annexion de la Cisjordanie. » Et Trump qui lui dit « Pam, est-ce que tu peux répondre? Je comprends rien. D'où est-ce que vous venez ?» Et la journaliste lui répond « Bah, de France. Hein, je suis française, je suis française. » Et Trump lui dit « Bel accent, mais on comprend rien à ce que vous dites. » La séquence entière, elle est malaisante parce qu'il lui demande de répéter. Et aïe aïe aïe, c'est le malaise. Écoutez ça. Yesterday there was a vote at the Knesset on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Could you say that louder, please? Yes, yesterday there was a vote at the Knesset in Israel on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Will you answer that, please? Because I cannot understand the words you're saying. Where are you from? Where are you from? You're from France. Beautiful accent, but we can't understand what you're saying. Et ça, c'est humiliant au possible parce que ce genre de conférences de presse sont rediffusées comme ça dans le monde entier. Et quand il vous arrive ce genre de truc, hein, quand vous êtes humilié à ce point par Donald Trump, c'est vraiment... aïe, aïe, c'est la honte, hein, tout simplement. C'est vraiment une giga honte. Hein. Juste ici, en février, la journaliste Sonia Dridi avait déjà été remarquée pour son fort accent français et sa grammaire approximative lorsqu'elle s'exprimait en français devant l'administration Trump. Elle y voyait la marque de la xénophobie. Eh oui, parce qu'on y est, je vous ai laissé la surprise. Ou peut-être que je l'ai mis, dans le titre ou la miniature, je sais pas, mais c'est un peu la surprise. Ah, c'est la petite surprise. C'est évidemment parce que Donald Trump est autoritaire, c'est un facho, et donc il lui dit de répéter... Ça n'a aucun sens. Bref, donc la xénophobie de l'administration Trump et expliquer que son accent français serait plutôt un atout. Alors, c'est un atout pour les hommes qui vont chercher des conquêtes aux États-Unis parce que l'accent français est vu comme un signe de... en gros, tu montres que t'es français sans vraiment le dire. Et les femmes américaines fantasment beaucoup sur les Français. Hein, même les femmes dans le monde fantasment beaucoup sur les Français. Bon, sauf quand les Français s'appellent Karim, Abdel et Moussa et qui se trimballent en jogging Nike et qui vont agresser des nanas en Thaïlande. Là, le fantasme sur le Français n'existe plus. Mais le vrai Français, hein, le Français baguette, béret, costard, bien habillé, ça fait fantasmer à fond les nanas dans le monde entier. Donc c'est un atout, mais pas pour le journalisme. Hein, quand tu dois poser tes questions à un président et que tu passes pour une cassos, c'est pas très un atout, mais on va regarder ça. Avec des médias d'État, j'ai été journaliste en Égypte, donc je peux faire la comparaison. J'ai l'impression d'être dans un pays autoritaire, avec des médias d'État, de propagande. Donc ça, c'est un ancien extrait, et où elle s'était déjà fait remarquer. Il y a une musique en fond, j'espère que je vais pas me faire niquer parce que sinon je vais devoir la couper. Donc ça se trouve, bah vous entendrez rien en fait, il y aura pas d'audio, mais bon tant pis. Your plane lands safely and gets you to your destination, or do you pray that the pilot has a certain skin color?
Au secours. Hein. Donc elle s'est attaquée à l'accent de Sonia en disant, juste ici, on l'a, voilà, qu'est-ce que c'est que cet accent de cette journaliste? La réponse de Sonia Didri. Effectivement révélateur d'un climat actuel qui est de plus en plus xénophobe aux États-Unis. On le sait très bien, depuis l'élection de Trump, le politiquement correct s'est envolé, on dit tout ce qu'on pense, donc ça donne le ton à l'égard en général. Ah mais c'est pas plus mal que les gens disent tout ce qu'ils pensent, au moins il n'y a pas de faux cul, il n'y a pas d'hypocrite. Hein, c'est un peu la croisade contre l'hypocrisie là que mènent certaines personnes comme Sardoche par exemple. Bah là c'est la vraie croisade contre l'hypocrisie hein, aux États-Unis, c'est-à-dire que le politiquement correct s'est en allé et les gens disent avec franchise ce qu'ils pensent et comme ils le pensent. Ah, et des fois ça plaît pas, hein. Donc quand ils se moquent un peu de ton accent flingué, ah ça fait mal. Hein. Général des étrangers aux États-Unis, il y a un climat qui est en train de changer et comme la porte-parole de cette nouvelle Maison Blanche l'a dit, elle veut faire de la place pour les nouvelles voix médiatiques, c'est-à-dire des médias qui sont complètement complaisants avec le pouvoir. La plupart. C'est pas du tout le cas en France. Ah non, 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 non. Hein, les médias ne sont pas du tout complaisants avec le pouvoir. Hein. 90% des médias en France ont des biais avec le pouvoir ou avec des copains du pouvoir. Donc au final, ça ne change rien. Des Français qui vivent aux États-Unis vous le diront, l'accent français en général c'est un atout en tout cas. Mais pas quand t'es journaliste en fait et que tu dois interviewer le président américain. Ça a été le cas ces dernières décennies. Moi je suis ici depuis 10 ans et ça a toujours... Donc, depuis 10 ans, vous noterez quand même qu'elle a un accent. Elle parle comme si moi je parlais anglais quoi. Elle parle vraiment comme si moi je parlais anglais, sauf que moi je vis pas aux États-Unis depuis 10 ans. Hein. Toujours été plutôt un atout qu'autre chose. Ça ne sera pas du tout forcément avec cette administration et dans le pays en général, parce qu'encore une fois, je sens que les choses sont... Bref, donc elle chouine fort. Et là, on entend tout simplement son truc à l'époque. Quand Quotidien prenait la défense de Sonia Dridhi, déjà critiquée par l'administration Trump pour son accent français très marqué, le journaliste parle d'un racisme anti-français des Trumpistes, hein, bien évidemment. Je croyais pourtant que le racisme anti-français n'existait pas. Déjà bien vu. Are you not afraid that more incidents of different kind could happen with less staffing in different agencies? Sauf que, juste... Donc là, c'est des extraits de Quotidien. En gros, ils vont prendre leur défense. Je vais pas pouvoir les montrer parce que sinon, pas content, hein, pas content. Et juste ici, voilà, toujours la même journaliste française. Normalement, après plusieurs mois aux US, on prend naturellement l'accent américain, à moins qu'elle ne fréquente que des Français. Sinon, Trump a aussi détruit une journaliste indien, donc pas de racisme anti-français. Écoutez ça, c'est ce que je vous ai dit. Go ahead. Yeah. Blue shirt. Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Thakur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? Donc là, j'ai tout compris hein, ce qu'il a dit. Je pense que si vous avez un minimum de compréhension anglaise à l'oral, vous avez compris ce qu'il a dit. Mais Trump va jouer là-dessus, regardez ça. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Thakur Rana to... I can't understand a word he's saying. Il fait répéter le mec et il le coupe en plein milieu en mode ouais, mais de toute façon, je comprends rien ce qu'il raconte. Aïe aïe aïe. Et juste ici donc la journaliste Sonia Dridhi, dont le niveau d'anglais interpelle, a été accréditée en 2021 par l'administration Biden après avoir publié une biographie flatteuse de ce dernier, ouvertement anti-Trump, et affiché son soutien au mouvement Black Lives Matter. Oh comme c'est étonnant. Est-ce qu'on s'y attendrait pas un petit peu? Donc ici, voilà. Sonia Dridhi, the Washington correspondent for France 24, donc la correspondante à Washington du coup pour France 24, bon jusque là ça va, hein, et d'autres stations de broadcast, hein, donc des stations de diffusion francophones. Elle a récemment écrit une biographie à propos du président Biden appelée Joe Biden, pardon, le pari de l'Amérique anti-Trump. Voilà. Oh. Cette première biographie française a été sortie, a été publiée avant les élections, avant le résultat des élections. Bref. Et du coup, ça donne cette journaliste qui est accréditée juste parce que elle a fait une petite biographie complaisante avec le pouvoir. Et après, elle va critiquer les autres en disant oui, mais regardez, ils vont faire venir des médias complaisants avec le pouvoir.
Elle a littéralement sucé l'administration Biden pour avoir son poste. Et une fois qu'elle l'a, elle va critiquer ceux qui font pareil pour avoir un poste chez Trump. Et du coup, elle se fait déglinguer parce qu'en fait, elle n'a pas du tout été recrutée ni accréditée pour ses compétences, notamment pour son accent, pour son parler anglais. Bref, elle parle certainement bien à l'anglais, hein, d'accord. Sauf que elle a un putain d'accent. Et quand elle est là pour interviewer un président, ça fait quand même très tâche. Hein. Je veux dire, on est quand même dans une langue qui est cousine de la langue britannique. Hein, on n'est pas du tout dans une langue, genre les Arabes quand ils parlent anglais ou les Chinois quand ils parlent anglais, hein, par exemple. Hein, c'est pareil, hein, quand on entend les Chinois parler anglais, c'est ouf. Pareil pour les Japonais. Hein. Ils ont quand même un certain accent, et les Indiens c'est pareil, mais les Français on peut quand même avoir un bon accent anglais, hein, je veux dire il y a des Français qui parlent très bien anglais avec un très bon accent, bref, donc c'est assez rigolo parce que c'est pris une petite polémique là-dessus, et je voulais revenir là-dessus, c'est une petite vidéo rigolote, un peu hors de propos, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que ça vous a fait rire, n'hésitez pas à réagir là-dessus encore une fois, à lâcher le petit like, le petit boost, à me rejoindre sur le Discord, les réseaux, et on se dit à la prochaine, ciao.